Il est 17h40 partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Pour notre rubrique du jour, l'escale 225, nous nous rendrons à Laouda, un village gban de la sous-préfecture de Diégonefla dans le département d'Oumé, région du Gor. Récemment, le chef du village a été intronisé selon les us et coutumes gban. Et vous verrez cette cérémonie traditionnelle captée par Clément Boko, Gilles Tonien et Djakarija Daou à 19h30. Et au chapitre santé, dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, la maladie de l'hypertension artérielle fait rage. Plusieurs personnes sont victimes de cette maladie qui les conduit très souvent à des crises d'accident vasculaire cérébral qui se manifestent par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau, les rendant même invalides si elles n'échappent pas à la mort. C'est pour lutter donc contre cette tueuse à vitesse que la Confédération des formations sanitaires urbaines à base communautaire a organisé cette semaine un atelier de formation en vue de renforcer la capacité des médecins-chefs et de 40 centres de santé en présence de Clément Boko. Le taux de prévalence globale de l'hypertension artérielle est de 40% en Côte d'Ivoire. Ces chiffres alarmants sont du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, qui précise que cette pathologie est la cause de la flambée de la crise d'accident vasculaire cérébral chez les adultes âgés de 20 à 79 ans. Les formations sanitaires urbaines à base communautaire Fossucom se mobilisent pour lutter efficacement contre cette maladie dangereuse. L'hypertension fait des vagues, mais la plupart de nos parents, de nos populations ignorent souvent. Nous voulons donner la chance aux médecins de voir tous les angles pour qu'il y ait une bonne prise en charge et au-delà de la bonne prise en charge, un bon accompagnement. L'hypertension artérielle a des conséquences neurologiques, parce que vous savez comme moi, vous faites tous médecins, que les conséquences neurologiques de l'hypertension artérielle, ça va être premier les accidents vasculaires cérébraux. Je vous montre aussi que ce n'est pas que ça, c'est aussi... Dr Catherine Belin, spécialiste en la matière, venue de Paris. Une fois qu'on a un accident vasculaire cérébral, on a une lésion qui est irréversible. Et donc tout le but de la formation, c'est de réfléchir comment on peut essayer de ne pas en arriver là, de mettre en place les traitements. Reconnaître la gravité des conséquences de l'hypertension, ça nous aide à comprendre pourquoi c'est important de faire le traitement. Et si les médecins sont convaincus de ça, alors ils convaincront plus facilement leurs patients. Et l'acceptation des traitements par les patients, en termes de coûts, ce qui est un vrai gros problème, si on peut aider les patients à prendre en charge leur traitement, à leur donner de manière gratuite dans les centres de santé communautaires, c'est évident que c'est un plus. L'hypertension artérielle, connue comme la première source d'un accident vasculaire cérébral, communément appelée attaque cérébrale ou AVC, est provoquée par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Sa prise en charge médicale est toute complexe selon les médecins neurologues qui apprécient ce renforcement de capacité. Il faut déjà traiter l'hypertension artérielle, il faut corriger, il faut contrôler sa tension. Elle vient nous rappeler ce qu'on avait déjà fait à la fac de médecine. Voilà, elle vient quand même appuyer encore notre connaissance. C'est vrai, la faculté de médecine, on a appris tout ce qui est HT et hypertension artérielle avec ses corollaires. Mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Il y a beaucoup de détails qui nous ont échappé. Le professeur nous a rappelé les éléments de base pour en tout cas une meilleure prise en charge dans la communauté. Durant leur séjour sur les terres de la lagune Ébrié, Dr Thierry Barbé et Dr Catherine Belin ont visité l'ensemble des 40 centres de santé urbains à base communautaire des communes d'Abidjan pour s'enquérir de l'avancée du projet Santé Abidjan dont ils ont été à la base de la mise en œuvre depuis 1991. À la page éducation, Konesiaka, deuxième adjoint au maire de la commune d'Abobo, a procédé au lancement de la deuxième édition des Olympiades scolaires de la commune. L'organisation de cette activité vise à mettre les meilleurs élèves de la commune en compétition pour relever leur niveau dans les matières telles que les mathématiques au secondaire et la dictée au primaire. Et ce sont plus de 700 élèves qui ont participé à ces Olympiades scolaires que vous verrez ce soir avec Laurence Kakra.
Hors de nos frontières, au Soudan, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, achève une tournée ouest-africaine qu'il a conduit cette semaine au Mali, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone, au Sénégal et en Mauritanie. Il s'agit de sa toute première visite dans ces pays d'Afrique de l'Ouest depuis le début de la guerre civile entre l'armée régulière et les paramilitaires. En Europe de l'Est, 3 personnes ont été tuées dans un bombardement russe à Kiev ce samedi, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une frappe avec des missiles balistiques qualifiés d'odieuses par Kiev. L'armée russe a déclaré de son côté avoir frappé un site militaire en représailles à l'utilisation de missiles américains ATACMS par l'Ukraine. Les forces russes ont aussi revendiqué la prise de 2 villages dans l'est de l'Ukraine. Et puis, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas doit entrer en vigueur ce dimanche 19 janvier. Ce sera donc le début de l'échange d'otages et de prisonniers ce samedi matin. Israël a publié la liste de détenus palestiniens libérables. Rendez-vous à 19h30 pour le temps d'information complet, toujours sur RTI2.